Bonjour. Transmise de génération en génération, la peur des araignées est irraisonnée. Comment rassurer nos amis arachnophobes? L'immense majorité de ces arthropodes est inoffensive. Il y a en tout et pour tout 5 décès par morsure d'araignée dans le monde par an et jamais en France. Dans la confrontation entre les hommes et les araignées, elles ont infiniment plus de raisons d'être terrorisées par nous que l'inverse. Certains d'entre nous cohabitent donc pacifiquement avec les tégénaires. Ces grosses araignées domestiques des pays tempérés régulent les populations d'insectes volants sans jamais s'attaquer à nous. J'avoue que je ne les expulse désormais que pour rassurer un invité. Après avoir mis ces choses au point, je vais vous parler d'une découverte hallucinante. Figurez-vous que du côté de la frontière entre la Grèce et l'Albanie, des naturalistes viennent de tomber nez à nez avec la plus vaste toile d'araignée du monde. Ils l'ont trouvée dans un milieu très inhospitalier, une grotte sombre où coule un ruisseau corrosif. Tout un écosystème s'équilibre là où l'on douterait de la possibilité d'une vie. Voilà la situation. Je commence par la base de la pyramide alimentaire, le ruisseau souterrain. Son eau, riche en sulfure d'hydrogène, explique le creusement de cette cavité. Cette substance corrosive nourrit un genre de bactéries. Ces bactéries produisent des biofilms qui servent à leur tour de nourriture à une myriade de moucherons inoffensifs. Dans le noir absolu de la grotte sulfurique, les moucherons se reproduisent sans arrêt et volent en tous sens. Ils sont la pitance abondante et renouvelable qui explique la présence de leurs prédateurs, les araignées. Une présence telle qu'on n'en a jamais observé de mémoire de naturaliste. Sur une toile d'une superficie record de 106 mètres carrés, tissée par des générations d'araignées, les naturalistes en ont compté un nombre record de 110 000, vivant les unes à côté des autres, chacune logeant dans son entonnoir. Mais ce n'est pas tout. Figurez-vous que 2 espèces d'araignées qu'on pensait incompatibles cohabitent sur ce dispositif inédit. Notre fameuse tégénaire, Tegenaria domestica, la grosse araignée de nos maisons dont j'ai déjà parlé, côtoie une araignée plus petite, Prinerinone vagans. La grosse devrait dévorer la petite, mais les moucherons suffisent à nourrir la méga colonie d'araignées que le noir empêcherait par ailleurs de s'entre-dévorer. Il faut se mettre dans la peau d'un chercheur pour mesurer la stupéfaction que provoque une découverte qui efface plusieurs certitudes sur le mode de vie des araignées. Il les pensait condamnées à la vie solitaire. Jamais il ne les aurait crues capables de s'adapter à ce point. L'étude chimique révèle que pour survivre dans cet écosystème extrême, leur organisme a évolué. Pour livrer ses impressions à la revue Life Science, un découvreur parle d'admiration, de respect et de gratitude. Le spécialiste des araignées, en somme un arachnophile, jubile de ces découvertes inattendues qui viennent tout remettre en question. C'est la plasticité de ces araignées qui constitue l'énorme surprise. Au fond, ces araignées ressemblent à l'humanité. Comme elles, nous faisons preuve d'une extraordinaire adaptabilité en conditions extrêmes. Et c'est une bonne nouvelle.